Alors je m'apprêtais à sortir une autre vidéo ce soir, un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir cette semaine, notamment sur l'actualité. Mais bordel, breaking news, la suite de l'affaire CM Punk, et on a des informations qui sont sorties, on a des suspensions qui sont prises et probablement un renvoi pour CM Punk. On va en parler dans cette vidéo, on va faire le point ensemble. Alors vraiment presque, je suis un petit peu saoulé qu'il y ait autant d'actualité et je me dois, moi, de vous en parler parce que je dois vous tenir informé de l'actualité. Maintenant, c'est aussi un petit peu mon credo sur cette chaîne parce que ce soir, j'avais prévu de sortir mon premier épisode concernant le podcast L'Encyclopédie du Catch. Je rappelle pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo où j'expliquais ça, je vais créer un podcast, j'ai commencé déjà à créer un podcast où je vais revenir année par année sur l'histoire de la WWE depuis que Vincent Kennedy McMahon a repris les rênes de la compagnie de son père au début des années 80. Mais bref, ce n'est que partie remise et normalement je devrais pouvoir vous proposer ce premier épisode de podcast que j'ai vraiment hâte que vous découvriez demain, ou en cas encore une fois de breaking news par rapport à AEW notamment, ce sera vendredi, mais vendredi maximum. J'espère que vous répondrez présent pour ce podcast et n'hésitez pas surtout à me donner vos avis dans les commentaires, c'est très important que j'ai des premiers avis pour un petit peu peut-être progresser ou modifier certaines choses pour les prochains épisodes qui arriveront, parce que oui, je compte bien faire toutes les années que Vince McMahon a fait à la tête de la WWE. Autre chose, puisque je suis dans un moment raconte ma life, sur Dr Everything, je sors aussi maintenant des chroniques d'actualité, un petit peu comme les points 4 du coup, mais concernant l'actualité générale. J'ai démarré hier en parlant de la polémique autour du jeu Hogwarts Legacy, le nouveau jeu Harry Potter, et aujourd'hui, je vous ai concocté une petite chronique, ou un petit débat, sur le PSG et l'écologie. On sait que le PSG est un petit peu dans la tourmente par rapport aux propos de Christophe Galtier, son coach, par rapport aux déplacements en jet et en avion, et donc on fait un petit point sur Dr Everything, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo après celle-ci. Alors un petit peu de contexte pour tous ceux qui n'auraient pas toutes les infos et qui débarqueraient comme ça un peu par hasard sur cette vidéo. Il y a eu le pay-per-view All Out du coup dimanche chez AEW, CM Punk a remporté le titre mondial et il s'est présenté en conférence de presse et il a commencé à envoyer des missiles à tout le monde et notamment à The Elite et à Hangman Adam Page. Ensuite il y a eu une altercation, The Elite, donc Kenny Omega et les Bucks sont arrivés devant son vestiaire, ça s'est fighté un petit peu, il y a eu du balancer de chaises, bref, il y a eu du grabuge, et ça a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de grabuge au sein des vestiaires. Le vestiaire, que l'on disait à la base divisé en deux camps entre Punk et les Bucks et Omega, s'est finalement rangé quasiment entièrement autour des Bucks et des Omega, en rejetant copieusement le comportement de CM Punk. CM Punk qui du coup était énervé, il avait des choses à dire, il en avait marre qu'on lui pose la question à propos de Colt Cabana, il en avait marre que les autres superstars parlent de ça lors des promos, et donc il a vidé son sac parce qu'il en avait marre. Mais on est quand même sur une succession de mauvais choix, d'abord de le dire dans une conférence de presse pour CM Punk, ensuite de mitrailler les vice-présidents en direct comme ça, alors qu'il sait très bien que tous les fans vont être au courant. Du côté des vice-présidents Kenny Omega et les Young Bucks, c'est peut-être un mauvais choix d'être venu directement confronter CM Punk alors que tout le monde était à chaud et qu'une bagarre a éclaté. Ça se sentait quand même que ça pouvait arriver, ce genre de cas de figure. On est donc sur une bonne grosse situation de merde et le vestiaire de AEW sur le point d'exploser. Et à la base, je voulais vraiment tourner cette chronique autour de Tony Khan, mais finalement j'ai un peu changé d'avis parce qu'en fait, je voulais aussi parler de Tony Khan en lui-même. Est-ce que ce mec-là, il a les couilles, il a les balls de virer des gens et de prendre des décisions? Est-ce qu'il a les épaules pour gérer une compagnie aussi énorme que AEW? Et on va parler de Tony Khan un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais d'abord, du coup, breaking news, puisque les suspensions, les premières suspensions sont tombées. Et du coup, donc je vais vous le dire comme ça rapidement, j'ai pas besoin de vous mettre la capture d'écran. On a donc Kenny Omega, les Young Bucks, Pat Buck, Christopher Daniels, Nakazawa et Brandon Cutler qui sont suspendus à titre conservatoire. Alors effectivement, là, il y a des noms auxquels on n'aurait même pas imaginé. Nakazawa, Christopher Daniels, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Est-ce qu'ils ont été impliqués dans la bagarre? Ça, on n'y était pas et on le saura sans doute jamais. Et on nous apprend également que CM Punk et Steel devraient être suspendus ou virés d'ici la fin de journée. Et c'est là que ça va devenir extrêmement important. En fonction de la décision que va prendre Tony Khan, les choses risquent de partir dans un sens ou dans un autre. Est-ce qu'on peut véritablement imaginer que CM Punk soit viré par Tony Khan? Est-ce que c'est possible? CM Punk vient de gagner le championnat mondial chez lui à Chicago après une storyline complètement déroutante où il a lui-même perdu le titre, il s'est blessé du coup au pied, il s'est fait opérer, sauf que là il s'est également blessé au coude dès le début du match contre Jon Moxley, il est potentiellement encore une fois out pendant quelques mois. Imaginez quand même si CM Punk se fait virer un an après son arrivée. Alors je ne sais pas si c'est la bonne décision, je ne sais pas s'il vaut mieux le suspendre, parce que quid des fans? Est-ce que les fans vont se retourner contre CM Punk? Je parle souvent d'un potentiel double turn entre MJF et CM Punk du coup, parce que je ne vois pas MJF rester le
le heel et CM Punk restait le face après ses agissements hors caméra. Mais s'il est suspendu et qu'il revient, est-ce que les choses vont s'améliorer? Est-ce que ça va pas reprendre? Est-ce que ça va pas recommencer? Est-ce que ces mecs-là sont capables de s'asseoir à une table pour discuter? Est-ce que l'ego va prendre le dessus sur tout? J'en sais rien, très honnêtement, j'en sais rien. C'est extrêmement compliqué, je n'aimerais surtout pas être à la place de Tony Khan. Et Tony Khan, du coup, parlons-en, est-ce que lui va avoir le courage de virer CM Punk? Est-ce que lui va avoir le courage de s'affirmer comme étant le patron d'une putain de compagnie de catch qui est numéro 2 au monde, et pas juste un fanboy comme il est très souvent accusé d'être sur les réseaux sociaux? On accuse très souvent Tony Khan d'être un immense fan de CM Punk et de tout lui pardonner. Donc beaucoup de fans attendent maintenant Tony Khan au tournant, et du coup attendent de lui qu'il fasse ce qu'il faut faire en tant que chef d'entreprise, à savoir licencier CM Punk. Mais encore une fois, moi j'ai pas de parti pris, je choisis pas un camp. J'ai vu des comptes Twitter faire des sondages en mode vous êtes team CM Punk ou team Kenny Omega et les Bucks, mais on s'en branle en fait, on s'en fout, on n'a pas de côté à choisir, il n'y a pas de côté à choisir, c'est complètement débile. Il y a deux côtés qui ont des différents, certainement que CM Punk a ses torts et il les a, c'est clair, mais certainement aussi que les autres ont leurs torts aussi, parce que CM Punk aurait pas lâché tout ça. Donc c'est finalement une histoire où il y a eu des non-dits, où il y a eu des petites piques balancées comme ça à travers la télé, bref, c'était complètement des gamineries. Moi ça me surprend, ça me choque que des mecs comme ça puissent en arriver là en 2022 avec le background et le recul qu'ils ont, qui peuvent arriver du coup à se mettre comme ça sur la gueule dans les vestiaires, mais moi ça me dépasse complètement. Putain, mais les mecs, sérieusement, faites juste du business, vous êtes les meilleurs noms dans l'industrie du catch, alors pourquoi vous vous tirez dessus comme ça? Et pourquoi surtout vous emmenez avec vous AEW vers le fond des abysses, vers le fond du précipice, parce que c'est ce qui va se passer. Ce bad buzz qui est en train d'arriver là, il aura des conséquences, c'est certain, et peu importe la décision que prendra Tony Khan, il va y avoir des changements et il va y avoir des conséquences, et j'espère que tout va bien aller pour AEW, que AEW va réussir à se remettre de cette crise et qu'elle va pas basculer un petit peu dans l'enfer et dans les abysses comme la WCW à la fin des années 90. Mais Tony Khan, est-ce qu'il est capable de mettre ces sanctions-là? Est-ce qu'il est capable de punir? Est-ce qu'il va pas plutôt essayer de réconcilier, d'apaiser les choses? Il a déjà essayé de le faire avec une discussion dans les vestiaires. Spoiler alert, ça n'a pas fonctionné, parce que du coup c'est parti encore plus en couille derrière. Mais je pense que Tony Khan, lui, son intérêt premier, c'est de garder tout le monde, c'est de construire peut-être des rivalités autour de ça, peut-être de jouer un petit peu avec le quatrième mur. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est le bazar chez AEW et qu'en fait, les mecs font absolument ce qu'ils veulent. Ils sont pas cadrés par un Vince McMahon qui avait l'aura et l'agressivité que Tony Khan ne semble pas avoir. Ce mec ne semble pas avoir cette agressivité-là, ce côté impitoyable qui justement faisait de Vince McMahon quelqu'un de craint dans les vestiaires. Et je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, Tony Khan soit quelqu'un de craint dans les vestiaires. Mais par contre, pour le coup, il y a des vrais problèmes de communication de la part de Tony Khan qui, quand il licencie ou quand les contrats s'arrêtent avec les catcheurs, Bobby Fish par exemple, Joey Janela, bref, il y en a beaucoup, où il y a un vrai problème de communication et Tony Khan est vraiment à la botte, entre guillemets, à la solde de ses stars qu'il a signées et il s'en fout un peu des autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains estiment qu'il a un comportement de fanboy avec ses catcheurs et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne suis pas dans les vestiaires de AEW, mais j'espère en tout cas que ce n'est pas le cas parce que, croyez-moi, ça ne pourra jamais fonctionner si c'est comme ça. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer durant les 24 prochaines heures, j'attends avec impatience la décision de AEW concernant CM Punk et Ace Steel. Personnellement, mon pronostic, c'est que CM Punk va être suspendu dans un premier temps et que Ace Steel va lui être viré pour de vrai parce que il y a d'énormes enjeux avec CM Punk, il y a des enjeux en termes d'audience, il y a des enjeux en termes de merchandising, bref, il y a des gros enjeux. C'est extrêmement, enfin, c'était extrêmement risqué d'avoir misé beaucoup sur CM Punk l'année dernière en 2021. Personnellement, j'étais très hypé, je ne pensais pas que ça finirait comme ça ou que ça partirait dans cette direction-là. Ce risque, Tony Khan l'a pris et aujourd'hui, malheureusement, il doit en assumer les conséquences et j'espère qu'il trouvera la solution miracle pour que tout aille pour le mieux et que ces hommes-là fassent la paix pour faire du putain de business, bordel. Faites du catch, faites du business, arrêtez vos gamineries. Bon, voilà mon pronostic à moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur ces deux problématiques. Est-ce que vous pensez que CM Punk va être licencié, libéré? Alors, il y a aussi la possibilité que CM Punk parte de lui-même. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il sait qu'il a merdé. En gros, il veut partir et il va essayer de couper son contrat pour ne pas nuire juridiquement à AEW et notamment économiquement parce que CM Punk, avec le salaire qu'il a et le contrat qu'il a signé, le casser un contrat comme ça coûte du pognon. Et je pense que AEW, même si Tony Khan dit un petit peu parfois avec arrogance qu'il a beaucoup de pognon comme ça, je suis pas sûr que ce serait très sympa pour lui de payer comme ça des royalties à CM Punk parce qu'il le licencie. Donc bref, c'est encore tout un bordel. Bon, dites-moi du coup si vous pensez que CM Punk va être licencié et dites-moi aussi si vous pensez que Tony Khan a les épaules, est-ce qu'il a les balls pour diriger
une telle compagnie, et on va voir en fonction de sa décision si justement c'est un mec qui va poser ses balls et prendre une décision absolument drastique, ou si justement il va laisser un petit peu le temps passer et en espérant que ça s'améliore. N'oubliez pas d'aller voir sur Dr Everything mes 2 nouvelles chroniques d'actualité et également de me donner vos avis par rapport à ça, par rapport à ces polémiques un petit peu. Je sais que c'est un peu trop polémique, tout est polémique en ce moment, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, c'est l'actualité, que ce soit dans le catch ou ailleurs. C'était le Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour de bonnes nouvelles, j'espère. En tout cas, il y aura mon podcast sur l'histoire du catch qui va sortir bientôt, et ça permettra sans doute de souffler un petit peu après toute cette semaine de mauvaises nouvelles, de mauvaises ondes qu'on est en train de vivre du côté du catch et surtout malheureusement du côté de AEW. A bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.